Bonsoir, ça sonne déjà 18h14 dans ce planton de la radio Maïndelo Bouya. Voici votre journal. Une voiture qui quittait Boutembo pour Mambasa a été incendiée par des hommes armés et connus lorsqu'elle était tombée à panne à 29 km de Mambasa Centre. 11 pygmées voleurs de cacao ont été arrêtés par les FARDC Andimo le jeudi de 17 octobre 2024. L'information livrée par Christophe Mounyanderou que vous l'attendrez juste dès le début de ce radio-journal. 3 personnes ont péri dans un incendie déclaré la nuit du jeudi 17 octobre. En ce vendredi, j'arrive 18 octobre 2024 aux environs de 23h sur l'avenue Roussoma au quartier Katoï dans la commune de Kassimbi à ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Voici tout comme le titre. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Joël Casse. Commençons par cette actualité. 11 pygmées voleurs de cacao ont été arrêtés par les FARDC en Dimon le jeudi du 17 octobre 2024. L'information est livrée par Christophe Mounyanderou, activiste et défenseur des droits de l'homme au sein de la Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH Irumu. Notre source indique que dans cette circonstance, une plainte contre Ekoni est déjà déposée au niveau de l'auditorat et pour décourager toutes les personnes qui utilisent le pygmée dans le vol de cacao. Voici Christophe Mounyanderou. Une plainte contre Inconnu venait d'être déposée à l'auditorat militaire contre toute personne qui sera impliquée dans l'utilisation des peuples autochtones dits pygmées et toute personne utilisant ces pygmées dans l'objectif d'aller voler les produits champêtres de la paisible population dans leurs champs, une fois attrapé sera traduit en justice. Quel que soit votre clan social, que tu sois militaire, juriste, avocat, magistrat, commerçant, homme politique, ne soyez pas surpris quand le membre de la commission du comité de suivi va vous traduire en justice. Et nous avons pris cette décision, c'est après que les militaires FARDC basés à Nimo, dirigés par le colonel Sangwa, aient attrapé 11 voleurs pygmées de cacao dans les champs des paisibles populations. Grave, plusieurs voleurs de cacao se déguisent à des ADF pour faire peur aux propriétaires des champs. Mettons en garde tous ces acheteurs en pila, les nommés ailleurs, qui achètent les cacao non secs, dits zododo, vous ne serez pas aussi épargnés par cette mesure. Une voiture qui quittait Boutembo pour Mambasa a été incendiée par des hommes armés et connus lorsqu'elle était tombée à panne à 29 km de Mambasa Centre la nuit de jeudi à ce vendredi 18 octobre 2024. Des pertes matérielles considérables ont été enregistrées lors de cette embuscade. Point complet avec Joseph Kisuki. À en croire, Jospin Paloukou, coordinateur de la nouvelle société civile congolaise en territoire de Mambasa, ces hommes armés ont d'abord enlevé ce chauffeur de sa voiture, puis lui ont demandé l'argent et le prix pour aller l'attacher sur un arbre dans la brousse proche de la route. Ensuite, ils ont incendié la voiture avec toutes les marchandises, puis disparaître dans la nature. Et c'est le matin, quand les gens étaient de passage, qu'ils ont vu la voiture en train de prendre feu et le chauffeur a crié au secours. Il a été sauvé par ses passants. La voiture a été calcinée avec tant de biens de valeur, dont 3 moteurs de marque Jiangfa, 2 motos neuves, des écrans téléviseurs, des pommes de terre, choux et autres marchandises. Les enquêtes sont en cours par les services de sécurité. Nous attendons les derniers résultats qui viendront d'eux. Les causes principales qui seraient à la base de cet incident, il serait d'abord la circulation nocturne de ces chauffeurs-là, parce qu'à 23 heures déjà circuler dans une zone menacée par les ADF comme ça, c'est être moins prudent, c'est vraiment un suicide. Et en deuxième lieu, c'est le délabrement de la route nationale numéro 44 qui est sous œuvre de la société Gérisson. Et en troisième lieu, c'est l'absence de l'autorité de l'État dans la zone que nous sommes en train de décrier jour et nuit. Notons qu'après cette embuscade, des interrogations ont été enregistrées sur l'auteur de cet acte criminel. 3 personnes ont péri dans un incendie déclaré la nuit de jeudi 17 octobre à ce vendredi 18 octobre 2024 aux environs de 23h sur l'avenue Roussoma au quartier Kantoï dans la commune de Karissimbi à ville de Goma dans la province du Nord Kivu. À la croix les témoins sur place, il s'agissait d'une mère et ses 2 enfants qui ont perdu la vie, plus ou moins 4 maisons parties en fumée. Je vous propose de suivre certains témoins du drame s'expriment à Swahili.
Ndiyo, hapa kwenye nafika nyumba zililungula, vraiment njo kunyumba kwenye tuko, me nyumba zenyewe zililungula ilikuwa usiku ya ma 23h combien de minutes, tulikuwa mu nyumba tunalala, nasikia watoto wenye walikuwa mu nyumba pembeni walalalamika, bajirani mulamuke, na njo tulilamuka, tunaenda angalia kumbe ni moto, tukawazia kwanja sini babandi, bamuzi wao kwa tuatake. Sasa tunaona ni moto, ndio tulilamuka mbio, tukaanza zimisha moto, tukaanza piganisha, me moto ikashindikana, ikafika ku niveau mama mwenye alikuwa mu nyumba na watoto mbili, naye tuko nalalamika atoke ndani yako nazania seni wa mwizi, mpaka alikuwa itufe na moshi akakufia mule na watoto mbili. Jo tulivivre ile evenement mwa ile usiku, ile gari ya protection civile tuliita, kwa kweli lijitahidi ilikuwa mbio kufuatana kutoka kumeri na kufika kuyulu, andikeli jitahidi nilifanya kazi ikaprotege zingine. Umekucha tunaona batu ya leta banakuya banafaa ankete nanjo vile bakuwa bameri balikuya fika baka kamata makoro za wale wenye alikufa mama na watoto mbili, nanjo vile waliwa makoro. Kwa kweli kwa origine ya moto hatuwezi isema, maana na shetu tulilamuka sasa tulijitupa nje, tunaona moto inaanza waka sana. Hatungua tunauliza origine nini, tulikamata tu mambegeti na mai tunaanza mwanga tu na kutafute tuzimishe moto, ilikuwa hivi na hivi, hapana. Tuliona tu moto inaanza waka na ndio tukaanza zimisha. Vitu vilianza depuis 23h vers 0h. Tulikuwa tuko na lala mu nyumba epi tukasikia ke kwa jirani kuko na lungula, tukalamuka tukenda basecourir. Malheureusement par malchance nasi kunyumba kukalungula, toute la maison il lungula et on a juste sauvé quelques biens et nous rendons grâce à Dieu parce que akolo mwenye alikufa dans notre famille, à la différence chez les autres banyuma etu, il y a 3 personnes walikufa. Ilikuwa mumama avec ses 2 enfants, ses 2 petits-enfants. Mumwa anaweza kuwa na 3 ans, mwingine na 5 ans, ndio walikufa. Ilikuwa nyumba ya voisine mwenye alikuwa anapiga maragi, epi kisha pembeni ya chungu ya maragi ya pale kumakala kwa alikuwa anapigia, kulikuwa aussi resho à gaz. Sasa senyi moto ilikuwa mingi ikaetufe resho à gaz, ndio ikaexplose. Ndio kacha aussi nyumba 5 ndio zililungula. Mais ce n'était pas réchaud à gaz, ndio ilikuwa vraiment la base ya incendie comme on l'a dit. Maragi ilianza lungula hakusikia, ndio moto kakamata. Alors l'ampleur ya moto litokea senye nani moto ilifika ku réchaud à gaz, ndio ka explose et puis ika affecté nyumba na njo vyote vikaenda ndani. Donc l'origine c'était ile maragi yenye lilungulia kumote ya bakweza surveiller. L'acteur politique Moïse Nguesser a sécuit un décelage de plusieurs échantillons du programme de 145 territoires par les agents tribunal de l'Ituri dans les territoires d'Ndjougou et précisément dans la commune rurale de Bungwalu. Dans un entretien ce vendredi 18 octobre 2024 avec votre radio, ce dernier déplore cette pratique qui selon lui éternue l'image du chef de l'État tout en dénonçant la disparition de 10 millions de dollars américains dans ces projets et après l'application des autorités compétentes. Suivez-le dans cet élément sonore. Donc, je suis surpris par les agents des tribunaux qui viennent déceler les travaux de projets de 145 territoires des chefs de l'État. Les contrats qui étaient signés par BSECO. Nous, on se pose des questions. Pourquoi on peut salir les projets des chefs de l'État? Puis nous sommes appris qu'il y a des partenaires qui avaient signé des contrats avec d'autres entreprises chez nous ici en Ituri, mais les partenaires là n'ont pas payé jusqu'aujourd'hui. Nous, la population de l'Itour, on se pose des questions. Où s'est passé les 10 millions de dollars financés par chaque territoire? Surtout les territoires les plus victimes de ce problème, c'est dans le territoire d'Ndjougou, là où les activités avaient commencé, mais jusqu'à moment, les activités sont suspendues par la justice de la province. Nous demandons au gouvernement congolais de s'imposer, de s'imbriquer dans ce problème. Et nous demandons à notre gouverneur de la province de l'Itour de s'imposer aussi, de savoir de plus où s'est passé les 10 millions de
de dollars compte de Ndjougou. Puis nous, la population et nous, les acteurs politiques de l'Union sacrée, nous condamnons ça avec dernière énergie parce que là, c'est pour salir l'image d'un chef de l'État dans notre province de l'Ituri. Nous demandons l'intervention des autorités congolaises pour que ce problème trouve la solution d'urgence. Par ailleurs, il annonce que cette décision équitive à la demande de certains opérateurs économiques qui réclament le paiement de plus de 85 000 $ qu'ils ont investi dans la construction des bâtiments de l'Institut technique médical de Mongwalou. Moïse Nguesser, à l'aide des acteurs politiques du territoire de Ndjougou, grévé une fois de plus. Mon journaliste, ce n'est pas encore fini. Les partenaires aussi réclament leur argent. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, ils ont utilisé presque 85 000 $. Alors, ils demandent là où ils avaient signé avec les entreprises là, mais jusque là, on n'a pas même donné le partenaire même 50 francs. Et les partenaires aussi se posent des questions. Comment nous on a commencé bien avec vous, mais vous ne devez pas nous servir. Et nous, la population, on se pose des questions. Où sont passés les 10 millions de dollars qui étaient financés par le président de la République démocratique du Congo? Donc nous demandons l'implication de toutes les autorités à Kinshasa, parce que ça c'est pour salir l'image de la République. La vie reprend son cours normal. Un territoire d'Irumu en général et à chefferie des Andissom en particulier, résultant de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri et chapeautée par le lieutenant-général Boyaka Chamadjoni, constant fin par une équipe de la presse locale qui s'est rendue sur le terrain, comme le témoignage ces reportages du gouvernorat de la province de l'Ituri. Depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province, la vie a repris à Nyakoundé Centre et ses environs. Dans cet hôpital, le plus connu grâce à ses exploits et ayant sauvé nombreuses vies humaines, le médecin directeur donne la situation générale. En tout cas, nous pouvons vous garantir que les activités au sein de l'hôpital de Nyakoundé évoluent très bien. Après ces hostilités que nous avons connues en 2021, vraiment nous recevons beaucoup de malades, surtout des malades hors zone. En dehors de cet hôpital, les femmes, enfants et vieux exercent tranquillement leur commerce. Selon eux, sans l'état de siège, cela ne serait pas possible. Nous sommes très contentes. Pourquoi? Parce que nous habitons bien et nous dormons bien, nous mangeons aussi bien. Nous avons besoin de quelque chose à nous soutenir. Isaac Lebissabou, un élu de la zone retrouvé en territoire d'Irumu et de l'école de ceux qui pensent que minimiser les efforts du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyaka Chamadjoni, est simplement ridicule. Irumu, avant l'état de siège, les gens disaient qu'Irumu est disparu sur la carte de la République. Mais aujourd'hui, nous avons vu Irumu respirer l'air de la paix et l'air du développement. Nous remercions les gouverneurs de la province, le lieutenant-général Boyaka Chamadjoni. Luc Malembe, un opérateur politique de l'Ituri, s'est réjoui de voir les femmes, hommes et enfants du territoire d'Irumu retrouver leur sourire et donner des témoignages vivants. Personne n'est d'accord que nous devons rester dans cette situation exceptionnelle. Mais écoutez, le contexte dans lequel nous sommes maintenant, l'état de siège semble pour l'Ituri le moindre mal. Il y a des gens qui disent qu'il faut lever immédiatement l'état de siège. Ok, supposons qu'on lève l'état de siège aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met? On jette la province dans le chaos? Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs défis ont été relevés sur les plans sécuritaires, socio-économiques et même sur les plans du développement. La société civile Force vive du territoire d'Irumu propose au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de faire l'évaluation de l'état de siège par territoire et organiser une table ronde sur l'ampé en Ituri avant la levée de l'état de siège. Pascal Kisejon, son coordonnateur, dans sa déclaration rendue publique tard dans la soirée du jeudi 17 octobre 2024, depuis Nyakoundé renseigne que cette mesure exceptionnelle a réussi à stabiliser la grande partie du territoire d'Irumu où il y a les retours massifs de la population dans plusieurs localités. À lui de qualifier l'évaluation sentimentale des honorables députés nationaux et appelle à la population de continuer à faire confiance à l'administration militaire. Pascal Kisezo est dans cet élément sonore. Pour le moment, les forces vives du territoire d'Irumu n'est pas d'accord à la levée de l'état de siège si nous évaluons d'une manière
particulière, cette mesure exceptionnelle a réussi à plus ou moins 80% dans notre territoire. Vu la situation sécuritaire qui est relativement calme, pour dire que la population d'Irum ne partage pas les mêmes envies qu'un élu national de la ville de Bunia. En voyant tout ce qui se dit par certains élus nationaux qui ne maîtrisent pas le territoire d'Irum, soit disant que l'état de siège n'a rien fait. Ça, c'est une évaluation sentimentale. Étant donné que Irum était à la deuxième position aux activismes des groupes armés locaux qu'étrangers, où plusieurs villages ont été vidés de sa population, et aujourd'hui, il y a le retour massif de cette dernière dans le milieu jadis occupé par les groupes armés grâce au rétablissement de la paix qui est l'effort des autorités de l'état de siège en territoire d'Irum. Face à la situation actuelle, nous suggérons au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, primo, d'organiser l'évaluation de l'état de siège au niveau de la base, c'est-à-dire selon le territoire. Secondo, d'initier la table ronde pour la paix en Ituri avant la levée de l'état de siège. À la population du territoire d'Irum, de continuer à maintenir la même confiance avec l'autorité du territoire d'Irum et ne pas être manipulé par certains politiciens qui cherchent leur intérêt personnel. Clôturons cette édition par cette nouvelle de la santé où la rédaction centrale de la radio communautaire Maïndelo Bunia s'est entretenue avec Eugénie Vomba, clinicien au centre d'écoute psycho-clinique La Dignité, situé à commune de Wicha, chef-lieu du territoire de Béni. J'ai au téléphone, celui-ci nous a parlé de la toxicomanie qui est un trouble addictif qui désigne la dépendance aux drogues. Il répondait aux questions de Elias Loïveka, revenait en cause et conséquences de la toxicomanie. La toxicomanie est un trouble addictif qui désigne la dépendance aux drogues comme le chanvre, la cocaïne et autres types de substances psychoactives. En fait, les causes de la toxicomanie sont multiples. Nous pouvons citer la pauvreté, par exemple, la discrimination sociale, le chômage, les conflits conjugaux, les conflits interpersonnels non résolus et autres problèmes socio-relationnels que les individus rencontrent au quotidien. En fait, la toxicomanie a nombreuses conséquences et c'est là sur tous les plans. En fait, le fonctionnement du système nerveux peut être perturbé par cette consommation addictive des drogues. Ces substances provoquent une perturbation de la perception, non seulement de l'environnement, mais aussi de la commande du mouvement, car ces substances modifient la transmission même des messages nerveux. En fait, la toxicomanie entraîne des conséquences sociales durables et significatives dans la vie de la personne. On peut assister à un isolement, à une marginalisation, à une stigmatisation, la perte d'emploi, la séparation, des problèmes financiers. Chez les jeunes adolescents, par exemple, cette addiction aux drogues peut porter atteinte à la maturation cérébrale, pouvant entraîner sans nul doute des troubles de santé mentale. Les drogues affectent la mémoire, la concentration et même la motivation dans telle ou telle autre activité. Pour lui, s'abstenir aux drogues était moins simple pour se prévenir de la toxicomanie. Il revient une fois de plus. Pour prévenir cela et ou pour éviter, de façon simple, je peux dire que la pratique d'un mode de vie sain est tellement importante. Bien qu'il s'agisse d'une évidence, mais adopter un mode de vie sain qui n'implique pas de drogue, c'est en tout cas le meilleur moyen de prévenir la dépendance aux drogues. Au-delà de ça, en fait, plusieurs impacts physiques et psychologiques sont évités de cette façon-là lorsqu'on fait le choix de ne pas prendre ces substances. Il est aussi peut-être important de l'autre côté de faire attention à son alimentation, de pratiquer une activité sportive, arriver à veiller à avoir un bon sommeil, limiter la consommation de tabac, de l'alcool et arriver à faire ce qu'on aime sont autant d'éléments positifs qui empêcheront sans nul doute la dépendance et pouvoir s'installer chez l'individu. Mesdames et messieurs, par cette page sanitaire, nous bouclons complètement cette grande session d'information de la radio communautaire Maïndelo. Appelez-moi bien Jospé Ouajour qui vous a présenté cette édition vespérale sous la mise en onde de Joël Cash, la réalisation de Sissilema.